Le père Ménas vous présente. Pourquoi j'ai choisi de vivre en ermitage? Si certains fidèles jouent un rôle positif dans la vie du prêtre, d'autres plus nombreux sont partis lui laissant des blessures dont il se serait bien passé. Il existe des fidèles aux 7 profils toxiques suivants. Les 7 profils toxiques des fidèles de l'Église. Numéro 1. Le fidèle entre guillemets roi. Il est narcissique, il ne prend pas en compte le bien de la paroisse, il n'agit qu'en fonction de ce qu'il a décidé. Il s'oppose au prêtre et a une relation à sens unique avec lui. Il ne faut pas lui faire des reproches, sinon entre guillemets, je m'en vais. Ils se sont supérieurs à tous, et non au service de la paroisse. Il ne voit que sa propre image et ne voit pas l'Église comme le corps du Christ. Il a un comportement persistant et répété où les règles de l'Église sont bafouées. Il va au début apprécier le prêtre et plus tard le dénigrer. Il aime volontairement bafouer les règles de l'Église. Numéro 2. Le fidèle, entre guillemets séducteur. Il fait de la paroisse, entre guillemets, un site de rencontre, une agence matrimoniale ou un regroupement de copains. Il crée des contacts avec le sexe opposé pour mener une vie cachée. Il ne se soucie pas de ce que les autres peuvent penser, de son amitié avec tel homme ou telle femme. Il ne se soucie pas des conséquences négatives que ses agissements auront sur la paroisse. Il vit en couple, mais il a des relations exclusives avec quelqu'un de sexe opposé. Il ne se rend pas compte que l'amitié précède la faute et peut le détourner de Dieu. Il dit que le prêtre n'a pas de vision. Il a un comportement irresponsible et immature. Il est affectivement immature. Numéro 3. Le fidèle, entre guillemets magico-religieux. Il vient à la paroisse juste pour les exorcismes et l'eau bénite. Il vient juste pour trouver solution à ses problèmes. Il n'est pas au service de la paroisse. Il y vient en pensant uniquement à ce qu'il doit obtenir et non à ce qu'il doit donner. Il a une piété fermée sur une vision individualiste de ses besoins personnels. Il fait de la prière, entre guillemets, une formule magique qui doit fonctionner automatiquement. Il fait de la paroisse un lieu propice de superstition. Il a un besoin spontané de merveilleux. Numéro 4. Le fidèle, entre guillemets, commère. Il parle mal des autres, sans enquête et sans preuve. On a dit, Dieu m'a dit. Il est capable de calomnier, de diffamer et de discréditer les autres, naturellement pour s'afficher et se montrer plus capable que les autres. Il entre guillemets, dans des cercles fermés avec d'autres fidèles, pour, entre guillemets, un peu de bavardage. Il est semeur de zizanie, de division comme Satan. Il a toujours des ennemis au sein de la paroisse. Il aime propager des messages peu charitables. Il est capable d'induire en erreur le prêtre dans sa capacité de prendre une décision. Numéro 5. Le fidèle, entre guillemets, hypocrite. Il vit dans une apparence de piété.
il ne se confesse pas de manière véridique et honnête. Il dit la moitié de ses péchés. Il pense qu'il peut dire l'autre moitié à un autre prêtre. Il a des suspicions injustifiées envers la confession. Il a une suspicion et une méfiance du prêtre, il ne lui fait pas confiance. Il est réticent à se confier. Il est méfiant, froid et il imagine être la cible de menaces potentielles. Numéro 6. Le fidèle, entre guillemets, opportuniste. Il vient, dans la paroisse, pour courtiser le prêtre en espérant obtenir sa bienveillance. Il honore le prêtre et non Dieu. Il fait des offrandes pour courtiser le prêtre afin d'obtenir son attention, ses prières. Il devient, entre guillemets, le prédateur du prêtre en ayant une emprise affective sur lui. Il veut de la part du prêtre plus de soins, d'attention et de temps. Il s'appuie plus sur le prêtre que sur la paroisse, entre guillemets, si le prêtre part, moi aussi. Il est manipulateur et profite de la gentillesse du prêtre pour parvenir à des objectifs bien précis. Il fait en sorte que vous agissiez selon ses propres intérêts. Il ressent le besoin de manipuler le prêtre pour parvenir à ses fins financières. Il a un rapport malsain avec l'argent. Il a un manque d'empathie face aux souffrances du prêtre. Il est indifférent même au bien que vous lui faites. Il n'hésite pas à utiliser l'empathie ou à se servir de vos points sensibles pour tourner la situation à son avantage. Il ne sert pas Dieu, mais se sert de lui. Numéro 7. Le fidèle, entre guillemets, prisonnier. À la suite d'un reproche, il s'enferme dans le silence. Il devient très rancunier. Il est disposé à quitter l'Église. Il a une tendance à se justifier après avoir blessé le prêtre. Il est très rigide et très critique. Son humeur évolue rapidement, avec des phases dépressives et un sentiment chronique de vide. Il a une tendance à interpréter votre homélie qui sera perçue par lui comme hostile. Il va imaginer des sous-entendus dans chaque enseignement. Il a l'impression de ne plus exister dans la paroisse. Il y reste par habitude, devenant, entre guillemets, prisonnier d'une paroisse qu'il n'aime plus. Il s'isole du fait de la division ou de la jalousie des autres fidèles. De l'isolement, il quitte la paroisse définitivement. Il change brusquement l'image qu'il a de la paroisse, entre guillemets, la paroisse est toxique. Il met fin à une vie en paroisse après avoir fourni des efforts inconsidérés. Il n'assume pas ses erreurs. La faute c'est le prêtre, c'est X. Il a tendance à souligner les points faibles des autres afin de mieux camoufler ses propres manquements. Il quitte l'église et vous bloque au téléphone. Il a des propos blessants envers le prêtre. Il se place toujours en victime. Conclusion. Le fidèle toxique ne peut pas changer. Il vous met dans un état d'épuisement physique et mental. C'est pourquoi j'ai choisi vivre en ermitage. Le père Ménas vit, dans le silence, de son ermitage. Il ne répond pas au téléphone. Seuls ses secrétaires peuvent transmettre votre souci. Veuillez appeler au plus 596 696 60 51 61. Plus 596 696 61 54 13.
Plus 596, 696, 52, 07, 84.